Alors on le sait, les sociétés anciennes étaient des sociétés esclavagistes. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel point? Concrètement, combien d'esclaves pouvait-on trouver à Rome ou en Grèce antique? On a tous en tête la célèbre révolte de Spartacus, mais concrètement, si les esclaves étaient si nombreux, comment les Romains ou les Grecs évitaient-ils les révoltes à répétition? Je t'explique. Effectivement, l'économie des sociétés anciennes repose en grande partie sur l'exploitation de la force servile. Contrairement à ce que certains affirment, la plupart des grands édifices que l'on connaît encore aujourd'hui n'ont pas été construits par des extraterrestres, mais bien par l'exploitation de la force d'esclaves. Par esclave, il y a en réalité une grande diversité de statuts différents au sein des sociétés antiques. Les esclaves étaient utilisés dans de nombreux domaines différents, comme les mines, l'agriculture, mais pour certains, ils pouvaient également avoir de hautes fonctions, comme celles de médecins, avocats, ou encore précepteurs, c'est-à-dire enseignants pour les enfants de leur maître. Ce qui caractérise un esclave, c'est essentiellement son absence de liberté et le fait qu'il est donc redevable envers un maître. Alors comme d'habitude, la première grande difficulté pour les historiens, c'est l'estimation précise de cette population servile, puisqu'il n'existe évidemment pas de recensement de l'intégralité des esclaves durant l'Empire romain, et encore moins durant la période de la Grèce antique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Certains auteurs nous donnent des indications qui nous permettent d'estimer cette population servile. Par exemple, Plutarque ou Appien évoquent que Jules César, au retour de la guerre des Gaules, a ramené dans ses bagages plus d'1 million de prisonniers destinés à devenir des esclaves. De manière générale, les historiens estiment aujourd'hui que durant l'Empire romain, il y aurait pu y avoir en Italie jusqu'à 40% de la population totale qui était servile. Mais alors, comment est-ce que les Romains se débrouillaient pour éviter les révoltes perpétuelles? Alors, il y a plusieurs explications. La première, comme je vous l'ai dit, les esclaves ne forment pas un tout uni. Loin de là. En réalité, par esclave, il y a un grand nombre de profils qui n'agissent pas de manière commune, que ce soit les gladiateurs qui sont enfermés dans leurs écoles de gladiature, les esclaves qui occupent de hautes fonctions, ou encore ceux qui sont occupés au travail de la ferme ou de la mine, les esclaves ne communiquent pas entre eux, même s'ils sont très nombreux. Deuxième chose, ils sont éparpillés un petit peu partout dans l'espace, puisque contrairement aux images que l'on peut avoir aujourd'hui, par exemple en ville où la concentration de population est la plus importante, ce n'est pas là où on va trouver le plus d'esclaves. Les esclaves qui sont en plus grand nombre sont généralement réunis ou sur des exploitations agricoles, ou dans les écoles de gladiature. Et après la révolte de Spartacus, les écoles de gladiature deviennent beaucoup plus petites, justement pour éviter ce type de problème.